Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de New Japan Pro Wrestling. Dans cette vidéo, nous allons faire la review des deux shows New Japan Pro Wrestling, donc du 18 et du 20. On va commencer par parler du show du 18 où il y avait la fin des quarts de finale de la New Japan Cup et le show du 20 qui contenait les deux demi-finales pour le coup de la New Japan Cup. Donc voilà, c'est les derniers shows avant le show final de la New Japan Cup dont je le rappelle, le vainqueur ira affronter Kota Ibushi pour les deux titres Heavyweight et Intercontinental lors de Sakura Genesis, qui sera début avril. Mais du coup, voilà pour la présentation de ce dont on va parler dans cette review. On va commencer donc par le show numéro 11 de la New Japan Cup 2021, show qui s'est déroulé le 18 mars, et qui a commencé donc avec un match entre Yuya Uemura et Gabriel Kidd. C'est un match qui a duré 7 minutes pour voir une victoire de Yuya Uemura. C'était vraiment un bon match, et pour moi, c'est le meilleur match du show, même hein, le match de Young Lion. Moi personnellement j'aime beaucoup les matchs de Young Lion, hein, toujours chez New Japan, vraiment ils sont super. Et comme toujours ils font un bon work, des bons échanges, des bons strikes, des bonnes soumissions. Même avec leur moveset qui est assez limité, hein, Young Lion comme on le sait, franchement tout a été bien exécuté. Et j'ai vraiment trouvé ça bien cool. Hein. Personnellement c'est un bon 3-25, un bon opener pour bien commencer le show. Et bon, c'est le meilleur match du show, pour moi c'est un petit problème quand même, parce que t'as quand même des matchs, des quarts de finale d'un grand tournoi, mais bon, ça c'est voilà, ça reste un bon 3-25, c'est un match que personnellement j'ai bien aimé. Voilà, j'ai passé un bon moment devant ce match. On va maintenant passer, du coup, après cette victoire de Yuya Uemura sur Gabriel Kidd, à un match par équipe avec The United Empire, Great Okan et Jeff Cobb contre Yota Tsuji et Yuji Nagata. Ça a duré 12 minutes, pardon, pour voir une victoire du Great Okan et de Jeff Cobb. Alors, personnellement, j'ai bien aimé le match, ça allait, moi j'ai mis 2,75. Okan m'a bien dérangé avec ses expressions faciales qui sont vraiment gênantes, vraiment Great Okan, là, quand il tire la langue avec ses dents de vampire, là, il est toujours bizarre, là, avec ses Mongolian chops dégueulasses. Enfin voilà, c'était compliqué de Great Okan, mais Nagata et Tsuji sont très bons, hein, vraiment, ils font une bonne équipe, des bons strikes de la part des deux hommes. Et Tsuji donne beaucoup de. Vraiment, il est vraiment très combatif dans ses matchs, Tsuji, je l'adore. Et franchement, j'ai vraiment hâte de le voir après sa période de New Lion, parce que pour moi, il est vraiment prêt, il est vraiment très cool. Et le faire tag avec Nagata, vraiment avec un catcheur qui est très expérimenté comme Yuji Nagata qui l'entraîne, pour moi, ça peut être que bénéfique pour lui. Et vraiment, le match est très très cool. Et enfin, voilà, après je mets 2,75 parce que le Great Okan est vraiment toujours aussi chiant, mais Nagata et Tsuji sont super cool, et vraiment, en tout cas, Tsuji, j'ai aucun doute sur le fait qu'il aura un super avenir parce que. Enfin, voilà, déjà rien que là en Young Lion, moi il m'intéresse beaucoup en tout cas. Et bon, la victoire de Great Okan et de Jeff Cobb est logique, même si bon, voilà, voir le Great Okan gagner un match, ça me saoule toujours un peu, mais bon, voilà, que ça reste assez logique en tout cas. Et du coup, on va pouvoir maintenant passer au troisième match du show, un autre match par équipe. C'était Bad Luck Fale et Kenta contre Juice Robinson et Toa Henare. Ça a duré 8 minutes 30, victoire de Bad Luck Fale et de Kenta. C'est un autre match qui est assez ok pour le undercard. Là, c'est rien vraiment de fou. Vraiment, c'est pas. Fale a pas été aussi mauvais qu'il peut l'être d'habitude, mais Kenta était vraiment, vraiment sloppy. Vraiment, autant Fale ça allait corps, mais Kenta, vraiment, il était sloppy, chiant. Henare a été bon pour le coup. Assez athlétique, assez costaud sur ce qu'il faisait, mais en général, voilà, c'était pas très intéressant. Moi, j'ai mis 2,75. C'était pas ouf, vraiment pas ouf. Pour le coup, c'est pas le pire match du show, hein, vraiment. Euh, j'ai pas eu le temps de me faire chier, quoi. 1 minute 30, t'as pas le temps de te faire chier, mais c'est clairement pas à voir. C'est un match qui est très basique dans ce qu'il veut faire. Et bon, la victoire de Bad Luck Fale et de Kenta, pour le coup, me saoule un peu parce que bon, pour moi, c'est pas eux qu'il faut faire gagner, hein, mais bon, voilà, c'est Toa et Dare pour moi qu'il faut faire gagner dans tous les cas. Mais enfin voilà. Kenta qui est de plus en plus chiant à avoir catché, en tout cas, ça c'est assez clair, en tout cas, de mon côté. On va maintenant passer du coup au dernier match de l'Undercard. Là, voilà, il n'y a pas spécialement grand chose à dire sur l'Undercard. On va donc passer au dernier match de l'Undercard qui était un six-man tag team match avec Bushi, Shingo Takagi et Tetsuya Naito, donc Los Ingobernables des Rapon contre le Bullet Club, Chase Owens, Evil et Taiji Ishimori. Ça a duré 10 minutes hein, pour voir une victoire de Los Ingobernables des Rapon, que je trouve assez logique, hein, étant donné que, enfin, je veux dire, les catcheurs pour le coup sont. Enfin, Bushi, Shingo et Naito, pour moi, c'est à plus de logique qu'ils gagnent, même si Evil gagnait tous les matchs de l'Undercard assez récemment. Je les voyais pas faire perdre un des trois pour le coup, parce que Bushi, c'est quand même maintenant avec la blessure d'Hiromu Junior numéro 1 du côté de Los Ingobernables des Rapon. Et de l'autre côté, t'as malheureusement Chase Owens qui se fait pas respecter toujours et qui se prend toujours les pins. Et pour le coup, ça a été le cas, hein, voilà, comme vous vous en doutez. C'était vraiment le match, pour le coup, qui m'a hypé le plus du show. Hein. Vraiment, les matchs de la New Japan Cup, je m'en foutais vraiment. Hein. C'était vraiment ce match qui m'a hypé parce que j'aime bien Lexi Catcher. Et quand Evil catch, il est bon. Hein. Quand il catch pas, c'est chiant. Hein. Il boulette pas, boulette, tout ça, vous connaissez. Et justement, Evil a fait ça avec Bullet Club qui était assez chiante. Moi j'ai mis 3 étoiles et je suis assez déçu pour le coup, parce que bon, c'était un match que j'attendais quand même assez beaucoup. Enfin, c'était le match que j'attendais le plus du show, ça m'avait pas à mort. Voilà, l'échange entre Naito et Owen c'était très cool, même s'il y a eu 2-3 petits trucs qui étaient pas spécialement fluides, ça restait vraiment assez cool. Vraiment les coups sur la nuque de la part de Naito sur Owens, enfin voilà, tout était très cool à voir entre Naito et Owens. Le finish est bien construit, mais je pense que le match aurait pu être vraiment, vraiment meilleur si Evil avait pas fait sa hit habituelle
très ennuyeuse et très chiante, Bullet Club, enfin voilà, quoi, vous connaissez le bail de toute façon. Ichimori, on l'a pas trop vu pour le coup dans le match, qui est quand même assez dommage, parce que ça durait 10 minutes et ils avaient le temps de bien montrer tout le monde, je pense. Mais enfin voilà, pour moi c'est assez dommage en tout cas. La victoire de Los Ingobernables des Rapones est logique selon moi, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Mais voilà, ça reste un match basique d'undercard sur lequel je mets pas plus de 3. Donc voilà pour cet undercard, c'est ce qui conclut donc cet undercard, et on va pouvoir maintenant passer aux deux matchs de la New Japan Cup, au deux derniers quarts de finale de cette New Japan Cup 2021 qui concluait donc ce show. Et on va donc commencer par David Finlay qui affrontait Jay White. Donc David Finlay qui venait d'éliminer malheureusement le grand Yoshihashi en huitième de finale. Et ce David Finlay contre Jay White, c'est le match le plus long du show, il a duré 19 minutes 30 pour voir une victoire surprise de David Finlay. Personnellement, ce match, je lui ai mis 2,75, ça reste un bon match. Même si, mais le problème, c'est que c'est Finlay qui fait tout. Pour le coup, White n'a pas été spécialement chiant comme il peut l'être d'habitude, honnêtement. Mais il a vraiment rien foutu. Et pour le coup, je préfère qu'il foute rien plutôt qu'il fasse sa hit qui m'emmerde vraiment atrocement pour le coup. Mais Finlay a été cool, il a pour moi tout fait. La fin m'a un peu dérangé parce que c'est pas spécialement construit, c'est surtout basé sur des contres sans réelle transition. Enfin voilà, ça m'a un peu saoulé que ce soit ça la fin, vraiment c'était typiquement New Japan. Enfin voilà, c'est Finlay qui a fait une très bonne performance pour élever ce match à mon sens, mais voilà, la fin m'empêche de mettre le 3 et pour le coup je peux pas lâcher plus que de 75. Après le match reste pas dégueulasse, mais voilà, c'est le meilleur match des deux matchs de la New Japan Cup, ça c'est clair, qu'il y avait dans ce show. Finlay qui continue donc, je suis assez surpris et je suis quand même content parce que je préfère voir un match de David Finlay qu'un match de Jay White au prochain tour, hein. C'est assez clair. Voilà, pour le coup, voilà pour ce David Finlay contre Jay White, donc qui a duré 19 minutes 30 et qui a vu une victoire surprise mais cool. Pour moi de David Finlay, on va maintenant passer au dernier quart de finale qui détermine donc l'adversaire de David Finlay en demi-finale. Le dernier quart de finale qui opposait Sanada à Will Ospreay. Ça a duré 19 minutes hein, pour voir une victoire de Will Ospreay. Heureusement qu'on a une victoire de Will Ospreay. Alors bon, déjà 19 minutes de Sanada. Bon, vous vous doutez que j'ai pas aimé, hein, j'ai mis 2,5 moi personnellement. Le match, je le trouve vraiment chiant. Ah, vraiment, c'est du Sanada dans le texte, hein, clairement. Et il y a beaucoup de botch hein, de la part de Sanada. Ospreay fait une bonne performance. Vraiment, Ospreay fait une performance très cool avec quelques moves très impactants, notamment son rolling elbow qui est dans le match que je trouve génial toujours. Le rolling elbow de Will Ospreay, personnellement, j'adore. Sanada, pour le coup, fait quant à lui une mauvaise performance, hein. Son dropkick, le dropkick de Sanada, je le trouve atroce. Son Dragon Sleeper aussi, il sait pas le porter le problème. Mais il y a quelques moves qu'il fait que j'ai bien aimé. C'était pas aussi mauvais que ça aurait pu être d'habitude, mais c'était vraiment mauvais, hein, Sanada. À un moment, il fait un spinning kick sur Osprey qui m'a surpris, que j'ai trouvé cool, le spinning kick de Sanada sur Will Ospreay. Et enfin, voilà, à part ça, c'est rien de spécialement cool hein, de la part de Sanada. Voilà, c'est heureusement que c'est Osprey qui remporte le match pour le coup, parce que sinon, ça aurait été quand même compliqué, hein, vraiment. Si Sanada avait remporté le match, pour qu'on ait en finale de la New Japan Cup un grand Evil contre Sanada, voilà quoi, ça aurait été assez compliqué. Mais enfin voilà, le finish, c'est pas mémorable, ça va, je vais pas gueuler sur le finish honnêtement. Ça allait corps, même si bon, pour le coup, le problème que j'ai avec le finish, j'ai toujours des problèmes avec les finish. Le problème que j'ai avec le finish, c'est que c'est vraiment quelques moves, kick out, finisher, bam, tu vois. T'as quelques moves de la part d'Osprey, un kick out de Sanada, et derrière Osprey plante son finisher et c'est terminé. Et vraiment, pour moi, il y a aucune construction à ça. Et vraiment, c'est typiquement le genre de finish qui va vraiment me saouler. Et qui est surtout fait chez New Japan Pro Wrestling pour le coup, et donc voilà, mais c'est typiquement le type de finish qui va vraiment me saouler, cette construction move, kick out, finish, et bam. Et tu finis le match sur ça, tu bâcles un peu en quelque sorte. Et enfin, pour le coup, avec un bon finish, j'aurais pu mettre 2,75, mais là, pour moi, c'est un 2,5 et pas plus, parce que je me suis bien fait chier, en tout cas, pour moi, c'était long à rien, et juste heureusement que je passe, et du coup, voilà pour ce match, voilà pour le main event de ce show. Du coup, ce show en général, il était mauvais, hein. Qu'on soit bien d'accord, personnellement, s'il y a un match à voir pour moi, c'est le Kid contre Uemura, c'est 7 minutes 30, c'est des Young Lions, ils sont super cool. Pour moi, c'est un match à voir du show. Si vous voulez vous taper une demi-finale de New Japan Cup, regardez Finlay White, hein, ne souffrez pas, avec Osprey Sanada. Enfin voilà, du coup, c'est pas un bon show pour moi, hein. Enfin, New Japan, ils nous habituent maintenant à faire des mauvais shows, donc. Voilà, c'est même plus surprenant quand on a un vraiment très bon show de la part de New Japan pour le coup. Mais enfin voilà, du coup, on va pouvoir passer tranquillement au jour 12 hein, de la New Japan Cup 2021, jour 12 qui s'est déroulé le 20 mars et donc qui comptait, comme je l'ai dit, les demi-finales hein, de la New Japan Cup. Et on va donc commencer la review de ce show avec l'opener qui opposait Juice Robinson et Yuya Uemura à l'équipe de Great Okan et de Jeff Cobb, donc The United Empire. Ça a duré 1 minute 40, hein, pour voir une victoire, c'est logique, hein, du Great Okan et de Jeff Cobb. C'est Jeff Cobb qui va faire le tomber sur Yuya Uemura. Moi j'ai trouvé que le match était cool, hein, c'est un bon 3 étoiles. Uemura et Cobb ont été très cool dans leurs échanges, et sans les dégueulasses Mongolian Shop du Great Okan, du dégueulasse Great Okan d'ailleurs, j'aurais peut-être pu mettre un 3,25, mais là bon, pour moi ça reste un 3. Ça aurait
pu être même le meilleur match de l'Undercard sans Great Okan. J'aime pas trop le caractère de Juice Robinson, enfin le caractère work de Juice Robinson, comme toujours hein, évidemment, ce qui est assez gênant, mais pour le coup son premier face-off avec Jeff Cobb en tout début de match était assez cool. Hein. Robinson contre Cobb en début de match, c'était assez cool, mais vraiment pour moi c'est Uemura et Cobb qui ont vraiment tiré le meilleur de ce match, qui ont été très intéressants, et Uemura je l'adore, hein, c'est mon Young Lion préféré, de toute façon lui il y a Uemura, avec Ren Narita, mais Ren Narita pour le coup il est du côté de New Japan Song, hein, du côté US de New Japan, mais voilà, le match est bon, vraiment pour moi c'est un 3 étoiles, et franchement, de toute façon le show en général est pas dégueulasse. Hein. Pour moi c'est un bon 3, c'est un match qui est bien pour te mettre dans le show, et New Japan a compris en ce moment qu'il fallait pas faire des openers de 10-12 minutes, et qu'un 8 minutes 30 comme c'est là, c'est cool, voilà, et qu'un opener de 12 minutes c'est chiant, voilà. Mais enfin voilà, c'est un opener qui est très cool et qui te met bien dans le show, les catcheurs sont bons, enfin à part le Great Okan, et enfin voilà, pour moi c'est Cobb et Uemura qui sont clairement à retenir de ce match, d'ailleurs c'est eux qui finissent le match, j'ai trouvé ça très cool. Enfin d'ailleurs j'ai bien aimé le finish, hein. C'est Cobb il fait une grosse lariat sur Uemura se dégage, avec beaucoup d'esprit combatif, vraiment j'ai bien aimé, et puis derrière Cobb fait son finisher et Uemura se dégage plus. Là où pour le coup ça peut me déranger, un finish comme ça peut me déranger dans un gros match 1 contre 1, là ça va pas me déranger parce que moi je trouve ça cool que Uemura aille vraiment jusqu'au bout, et pas moi ça m'a plu en tout cas. On va pouvoir passer du coup après cette victoire de United Empire au deuxième match du show. Le deuxième match du show c'était le Sho Toru Yano et Yoshihashi qui affrontaient le Bullet Club, Bad Luck Fale, Chase Owens et Jado. Ça a duré 8 minutes pour voir une victoire de Sho Yano et Yoshihashi, assez logique pour le coup, et vraiment heureusement que l'équipe de Yoshihashi remporte le match, parce que le push de Yoshihashi en ce moment c'est pas trop ça. Et pour le coup, le match, je lui ai mis 3 personnellement. Et malheureusement, c'est le finish du match qui est pour moi très mauvais. En fait, c'est Yano, Jado, Fale qui font le finish du match. Vraiment, c'est du Yano, Jado, 3 mecs qui sont très inintéressants selon moi. Et Yano qui essaye de faire un peu de comédie, mais qui est mauvaise, qui est pas drôle, voilà. Je donne quand même à ce match un bon rating, un bon 3 étoiles, parce que les échanges entre Yoshihashi et Chase Owens, c'était un pur plaisir à voir. Hein. Les échanges Yoshihashi et Chase Owens, c'était clairement génial. Les deux, je les adore, et pour moi, ils devraient être mieux considérés dans le booking de New Japan, parce qu'ils sont clairement super cool. Yoshihashi, c'est un de mes préférés, un de mes tout préférés chez New Japan. Je le trouve génial, vraiment. Et ses échanges contre Chase Owens, c'était un pur plaisir avec des trucs super fluides, très impactants. Enfin voilà, j'ai adoré en tout cas voir Yoshihashi et Chase Owens dans ce match. C'est pour ça que je mets quand même 3 malgré le finish de merde avec Yano, Jado et Fale. Yano, dès qu'il rentre dans le ring, il sent obligé de retirer un corner pad. Enfin voilà, moi ça me saoule personnellement beaucoup. Et du coup, c'est même pour Yano qui remporte ce match d'ailleurs. Mais du coup, voilà, ça a duré 8 minutes et Yoshihashi et Owens ont eu le temps de me faire monter à 3 en tout cas. Et du coup, on va maintenant passer au troisième match de l'Undercard. Le troisième match de l'Undercard, c'était Bushi Sanada et Tetsuya Naito contre le Suzuki Gun, Buki Taichi et Zack Sabre Jr. Alors c'est un match qui a duré 11 minutes 20 pour une victoire logique, encore une fois, des Ingo Bernables de Japon. Le match est bon, hein, mais c'était encore une fois descendu. Hein. Pour moi, la qualité du match, encore une fois, a été descendue par le fameux Sanada. Hein. Enfin, voilà, c'est toujours habituel maintenant quand Sanada descend les qualités de match, je suis plus surpris. Même s'il n'était pas aussi mauvais qu'il était dans les anciens shows. C'est pas aussi mauvais qu'il a pu l'être contre Yuji Nagata ou contre Tomohiro Ishii, là pour le coup. Et j'aurais aussi voulu voir un peu plus un gros échange entre Naito et Zack Sabre qui m'aurait vraiment bien plu pour le coup, parce que pour moi ce sont les deux meilleurs catcheurs de la New Japan. Mais le premier face-off entre Tetsuya Naito et Taichi, hein, qui ont commencé le match, était vraiment super cool, vraiment. De toute façon, Naito Taichi, c'est quelque chose qui est toujours super cool. Je me souviens qu'à New Beginning 2019, j'avais adoré le Naito Taichi au passage, qui était vraiment super. Et enfin voilà, c'est en tout cas l'échange que j'ai le plus aimé de ce match. Mais pour moi, ça reste un 2,5 voilà, qui est pas fou. La fin, c'est Sanada qui soumet Buki avec son Skull End, enfin son Dragon Sleeper raté là. Enfin voilà, pour moi, c'est un 2,5, c'est assez basique en tout cas. Et enfin voilà, c'était pas fou comparé à ce que je pouvais attendre, mais bon voilà, ils ont mis plus de Sanada que de Tetsuya Naito. À partir de ce moment-là, je peux plus rien faire pour eux, malheureusement. Mais du coup voilà, ça a duré 11 minutes 20, il y a rien de spécial à retenir de ce match. On va maintenant passer du coup au dernier match de l'Undercard, le dernier match de l'Undercard qui est un six-man tag team match avec Hiroshi Tanahashi, Katsuchika Okada et Kota Ibushi qui affrontaient Jay White, Kenta et Yujiro Takahashi, donc le Bullet Club. Alors c'est un match qui est assez particulier, il a duré en tout 10 minutes 30, hein, si on ne compte pas la pause, parce que oui, il y a eu une pause pendant ce match. En fait, le match a été interrompu par un tremblement de terre du côté du Japon, ce qui est assez surprenant. Bah, personnellement, avec tout le catch que j'ai pu voir, c'est la première fois que je vois ça, hein, clairement. Donc on se met d'accord. Enfin voilà, c'était assez compliqué. C'était assez cocasse, et pour le coup, je trouve qu'ils ont bien géré ça parce que ils ont discuté avec la foule. Voilà, t'as Jay White, il s'est barré avec les ceintures d'Ibushi et de Tanahashi. T'as Tanahashi qui a été génial pendant la pause du match, qui a fait applaudir la foule. Tout Tanahashi il joue super bien avec la foule. Il a été fantastique. Le work de Tanahashi pendant la petite pause a été super. En tout, le match mis bout à bout dure 10 minutes 30. Je lui ai mis 3,25
5 parce qu'ils ont réussi à composer super bien avec l'imprévu, pour le coup, qui est vraiment très imprévu. Bah, ils ont bien composé, même White m'a pas trop fait chier pour le coup, j'ai bien pris ce match personnellement avec les conditions qui ont été malheureusement imposées à ce match. Le Kenta m'a un peu saoulé, pour le coup, avant la pause, Kenta m'a vraiment saoulé là, avec sa hit assez chiante. Et le Kamigoye final de Kota Ibushi sur Yujiro Takahashi, en plus que c'est Ibushi qui remporte le match en faisant le tomber sur Yujiro, j'ai trouvé assez incroyable. Alors vraiment, le Kamigoye de Ibushi sur Yujiro, ça a bien claqué comme il faut, et Yujiro il s'en est pris une belle là, un bon coup de genou là dans la gueule. C'était assez violent. Moi le match je lui ai mis 3,25 voilà, parce qu'avec les conditions, pour moi ils auraient pas pu faire mieux, et c'était clairement cool, voilà, j'ai bien profité de ce match, et voilà, c'était quand même un match assez cocasse avec la condition du tremblement de terre en plein milieu du truc pour le coup. Et donc voilà, après ce match, on va du coup pouvoir passer à la première pardon, des deux demi-finales hein, de la New Japan Cup 2021. Après donc ce dernier match de Undercards, on avait donc Will Ospreay qui affrontait David Finlay hein, dans cette première demi-finale. Rappelons que l'autre demi-finale, hein, de l'autre côté, c'est Shingo Evil et qu'on y reviendra après parce que c'est le main event. Donc voilà, Will Ospreay contre David Finlay, ça a duré 21 minutes 04 pour voir une victoire de Will Ospreay, qui est donc le premier des deux qualifiés en finale hein, de la New Japan Cup. Pour le coup, j'avais prévu dans ma vidéo pronostic que Will Ospreay allait en finale, donc ça je suis quand même assez content. Enfin, aussi merdique que le tournoi soit, il y a au moins ça qui est logique. La victoire de Will Ospreay est pour le coup logique, à ça voilà. Moi personnellement, ce match, je lui ai mis 3,75, c'est mon match préféré du show. C'était vraiment un très très bon match, un vraiment excellent match, et c'est mon quatrième match préféré d'ailleurs depuis le début de la New Japan Cup de cette année. Et vraiment, le match est excellent parce que, bon, il y a quelques petits défauts qui est pas parfait. Enfin voilà, moi je peux pas mettre plus de 3,75 personnellement, j'ai pas pu lâcher le 4 à cause notamment de la fin du match. Pour moi, c'est un très bon match. Comme je l'ai dit, Ospreay a été un super heal. En fait, pendant le match, il y a un tournant du match, c'est que Ospreay va jeter Finlay en dehors du ring, du haut de la troisième corde, va le jeter en dehors du ring, et va donc Finlay va se blesser au pied pendant cette blessure qui est fame évidemment, va se blesser au pied, donc il va bien vendre et tout, il va se faire un peu soigner, on va lui regarder la cheville, tout ça, il va se blesser, et dès qu'il va revenir, Ospreay va directement attaquer, puis il a directement compris, voilà, il revient, il fait 2-3 moves sur le pied de Finlay, derrière il fait un figure fort, et le figure fort j'ai trouvé super intelligent, vraiment j'ai adoré ça, le heelwork d'Ospreay est là génial. Il fait également, enfin il retire la chaussure de Finlay pour encore à plus s'appuyer sur son pied, moi j'ai trouvé ça génial, c'est sadique, mais c'est super bien vraiment ce qu'a fait Ospreay et vraiment il veut terminer le rêve de Finlay là qui est arrivé jusqu'en demi-finale de la New Japan Cup quand même. Voilà, et pour moi, c'est ça qui fait que ce match est très bon, parce que vraiment, il y a du bon storytelling entre les deux. Pour moi, les problèmes du match, voilà, je vais parler des problèmes du match vraiment, à part, enfin, voilà, à part le finish. Bon, malgré le fait que Finlay joue bien son rôle, voilà, il a des pourtours, vraiment, il a des comptes qui sont super bons, il compte le Stormbreaker, notamment avec un magnifique Rana pour derrière tenter un combo sur Ospreay, moi j'ai trouvé ça très impressionnant. Mais malgré ça, les retours, moi, dans ce match, je les trouve trop directs, et vraiment pas assez fait, pas assez amené, et placé trop régulièrement. En fait, les retours, t'as pas le temps d'avoir une vraie construction, une vraie domination. Il y a des moments dans le match où pour moi les retours sont bien trop directement faits et t'as pas le temps d'avoir de vrais échanges, de vraies séquences de domination à certains moments, notamment au milieu du match, qui était assez mou pour le coup le milieu de match selon moi. À partir du moment où Finlay fait sa superplex sur Ospreay, ça commence un peu à se remettre bien pour le coup. Mais après, t'as cette longue séquence où il y a beaucoup de retours dans le match, où vraiment les retours sont pas spécialement racontés, où même Will Ospreay commence à avoir des retours limite babyface. Ça m'a un peu saoulé pour le coup. Et pour moi, c'est le gros défaut du match qui fait que je peux pas mettre 4 à part le finish. Et pour moi aussi, la fin du match, le problème que j'ai avec la fin du match, c'est il n'y a aucun problème avec le fait elle est pas super amenée, ok, mais vraiment le problème que j'ai avec ça, c'est que Finlay va tenter d'avoir un retour quand même, il va courir donc sur les cordes, voilà, pour tenter son finisher sur Ospreay, et moi j'ai un bon problème avec ça parce que Finlay qui court normalement contre les cordes, qui se laisse rebondir, qui monte sur les cordes, enfin, moi pour le coup ça me gêne beaucoup parce que le mec est quand même censé vendre sa jambe, vendre son pied, et le voir ça où Finlay oublie complètement de sel, moi ça m'a vraiment dérangé. C'est loin d'être un match fantastique, ça pour le coup c'est loin d'être un match vraiment qui restera dans ma mémoire, c'est loin d'être un match fantastique comme je l'ai dit, mais c'est un match qui est vraiment très bon et pour moi c'est un solide 3,75 qui se rapproche quand même du 4 malgré tous les petits défauts qu'il peut contenir, et honnêtement c'est un match que je conseille, hein. Vraiment c'est un des 4 matchs que je conseille vraiment depuis le début de cette New Japan Cup, bon avec le Ospreay Zack Sabre, le Shingo Goto et le Zack Sabre contre Gabriel Kidd, c'est pour le coup l'un des meilleurs matchs de la New Japan Cup. Je pense que le Finlay Ospreay va être un peu overrated par la plupart des fans, mais bon ça c'est New Japan donc c'est normal, et voilà, ça reste un match qui est très cool et qui se regarde vraiment facilement. C'est 21 minutes qui sont passées très vite pour le coup, pas comme la plupart des matchs de New Japan. Quand ça dure 20 minutes chez New Japan, en général, ça passe pas spécialement vite, mais là, pour le coup, c'était vraiment très bien. Et Will Ospreay joue vraiment parfaitement son rôle. Vraiment, joue parfaitement son rôle, Will Ospreay. Et en tout cas, c'est un match qui est assez logique pour l'emmener en finale donc, de cette New Japan Cup. On va justement maintenant passer à la deuxième demi-finale de la New Japan Cup, un match où on va donc connaître l'adversaire de Will Ospreay dans le show du 21 de la finale de la New Japan Cup.
ce match, c'est Evil contre Shingo Takagi, hein, un Bullet Club contre Los Ingobernables des Rapon. Du coup, ça a duré 22 minutes 43, c'est le plus long match du show, et on a vu une victoire de Shingo Takagi, hein, qui va donc affronter Will Ospreay du côté de la finale de la New Japan Cup. Alors, Takagi et Ospreay, pour l'histoire, c'est deux mecs qui se sont affrontés deux fois. Un match que j'ai vu, un autre que j'ai pas vu. Le match que j'ai vu, c'est celui du Climax 30, auquel j'avais mis 3,75, qui était vraiment un match assez cool. Et le match que j'ai pas vu, c'est celui de la finale du Best of Super Junior 2019. C'est quand même un match qui a été vraiment surkiffé par la plupart des fans en mode meilleur match de l'année 2019. Et ça, pour le coup, faudra que je le vois aussi un de ces jours, le Shingo Ospreay, qui avait l'air vraiment bon. Mais bah, voilà, c'est voilà pour la formation, pour un peu l'histoire qu'il y a entre ces deux hommes. Et le Shingo Evil en lui-même. Du coup, on va parler pardon, du match Shingo Evil en lui-même. Moi, personnellement, je lui ai mis 2 étoiles, hein. J'ai trouvé ça vraiment pas bon. Pour le coup, vraiment, Evil a été chiant. Vraiment, la hit basique du Bullet Club, vraiment, était chiante. Aucune réponse de Shingo Takagi était intéressante selon moi. Les interventions de Dick Togo, les rêves bumps. Enfin, voilà, t'as Dick Togo qui essaie même de tuer Shingo Takagi, qui essayait de lui attacher un truc au cou et de le tirer. Enfin voilà, j'ai pas compris pour le coup le but de Dick Togo. Vraiment, mais c'est vraiment trop. Il y a beaucoup trop de rêve bump, beaucoup trop de choses comme ça où l'arbitre est KO, revient. Oh là là, Evil peut tenter le tomber, mais oh, Shingo se dégage à deux juste au moment où l'arbitre est revenu. Mais ça me saoule, putain, ça m'emmerde. La hit du BC avec tout le temps. Et Evil, il commence le match 10 secondes, il me saoule déjà parce qu'il sort du ring en mode ouais, moi je veux pas catcher. Enfin voilà, moi ça m'a vraiment saoulé pour le coup ce qu'a fait Evil. Déjà 10 secondes de match, t'as très tôt dans le match la hit avec Evil qui balance Shingo contre la barrière et qui fait tomber donc le timekeeper de sa chaise. Et vraiment, ce Evil contre Shingo, pour moi, c'est un contraste totalement exceptionnel quand même, avec le Ospreay Finlay juste avant, parce que tu passes d'un super match à un match vraiment chiant, et ennuyeux, et forcé à la mort. Et enfin voilà, victoire de Shingo, heureusement. Voilà, Et pour le coup, honnêtement, je suis même pas hype par la finale Shingo Ospreay, parce que moi, avec un tournoi aussi merdique que la New Japan Cup, avec un tournoi booké aussi mal, peu importe la finale, ça pourrait être un Goto Zack Sabre Junior, je peux pas être hype, parce que moi, je me suis tellement fait chier devant ce tournoi que, enfin voilà, je peux pas être hype par la finale. Aussi l'affiche aussi belle soit-elle, alors Shingo Ospreay ça va être cool, et je le sais que ça va être cool, ça va être du sûrement mettre 4 voire plus. Voilà, c'est vraiment un match qui peut être très cool, mais bon, je peux pas être hype malheureusement. Et enfin déjà, je trouve ça bien mieux qu'avoir un Evil Ospreay pour le coup, et encore mieux qu'avoir un Evil Sanada, auquel cas je serais mort. Mais enfin, voilà, pour le coup, voilà, Shingo Ospreay on s'en sort quand même bien, hein, même si bon, j'aurais pas dit non à mon petit Osprey Naito, vous savez. Enfin voilà, mais c'est vraiment un match Shingo Evil qui est pas du tout à rattraper, victoire de Shingo, et enfin voilà, on s'en fout. Et moi personnellement, j'ai mis 2 étoiles parce qu'il y a clairement rien qui est bien cool à suivre durant ce match, et bien trop long d'ailleurs. On va du coup, bah voilà, se quitter puisque c'est la fin de cette review des shows New Japan Pro Wrestling, New Japan Cup 2021, jour 11 et 12, show du 18 et du 20 mars. Par rapport à ce show du 20 mars, pour moi, ce qu'il y a à voir, c'est le match entre Ospreay et Finlay. Le reste, on s'en fout. Regardez juste le Ospreay Finlay, voilà, qui est vraiment très cool, et l'un des 4 matchs, comme je l'ai dit un peu plus tôt, que je conseille, hein, de cette New Japan Cup. Et du coup, voilà pour cette review. Merci de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.